Pour parler de ce projet de loi, je reçois le secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et député de la Salle Aymar-Verdun, Claude Guay. Monsieur Guay, bonjour. Oui, bonjour Rémi. Alors, merci d'être avec nous. Je voulais vous demander, dans le projet de loi, on parle d'une autorisation, une approbation en 2 ans, mais c'est pas écrit, en fait, dans le projet de loi que cette autorisation-là devrait être donnée. Comment les promoteurs, les investisseurs peuvent avoir confiance à l'effet que le gouvernement va respecter cet échéancier? Écoute, on a promis on sait tous que pour les investisseurs, le côté d'être capable d'avoir confiance, de prédire les délais, c'est ce qui est le plus important dans un environnement économique. Et puis, le premier ministre est le premier à pousser toute l'équipe, tous les aspects du gouvernement pour arriver à ce 2 ans. Alors, c'est très important. Écoute, on parle aujourd'hui d'un processus qui prend 5 ans, de le faire passer à 2 ans. Alors, c'est très ambitieux et on travaille très fort à y arriver. Alors, il y a ce 2 ans pour obtenir l'approbation, mais par la suite, les promoteurs du projet connaîtraient les conditions à la suite d'évaluation, qu'elles soient environnementales ou autres. Est-ce que le fait que l'autorisation arrive avant l'imposition de conditions, ça pourrait pas faire tomber le projet si les conditions sont trop importantes? Écoute, les conditions, Rémi, c'est important parce que c'est le sommaire. Ça peut venir, ça peut être des conditions environnementales, par exemple, ça peut être des conditions qui ont été placées par les pays autochtones, les communautés autochtones. Et c'est sûr, et c'est toujours le cas, peu importe aujourd'hui, c'est juste qu'aujourd'hui, en plus d'avoir toutes les provinces et territoires et les communautés autochtones et le gouvernement fédéral, les différents ministères, ça devient beaucoup. Et puis maintenant, on va mettre un ministère, un ministre dans ces projets d'intérêt nationaux qui va être responsable d'une seule lettre avec une seule série de conditions. Et c'est ça qui va être utilisé par l'entreprise qui veut lancer. Alors, ça simplifie de beaucoup le processus, alors qu'aujourd'hui, il peut y avoir plusieurs lettres, plusieurs niveaux d'approbation, plusieurs conditions. Et il y a toujours eu des conditions, et il y en aura encore dans le futur. C'est juste que cette fois-ci, c'est une seule liste qui est gérée par un seul ministre, et ça devient beaucoup plus facile pour les entreprises d'exécuter. Si on regarde au niveau de l'unité du pays, l'Alberta dénonce le fait qu'il y a des provinces qui peuvent refuser, qu'il y a des projets qui passent par leur territoire. On n'a qu'à penser au projet, par exemple, Énergie Est. Et le premier ministre, un peu plus tôt aujourd'hui, a dit qu'il n'allait pas imposer de projet d'intérêt national aux provinces. Alors, le projet de loi n'enlève pas cet obstacle. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas enlevé et est-ce que ça contribue à une vision du pays, un projet, une autorisation? Bien, je pense qu'on doit retourner, Rémi, à la rencontre qui a eu lieu entre les premiers ministres des provinces et le premier ministre du Canada plus tôt cette semaine, où il y a justement, ils ont tous signé le même accord. Ils étaient tous d'accord avec ce projet de loi-là, entre autres. Et en plus de ça, on le voit très bien que chacun des premiers ministres et de leurs organisations provinciales travaillent très fort en ce moment à s'entendre et à trouver des terrains d'entente avec leurs homologues des autres provinces. Alors, j'ai été très impressionné. D'ailleurs, hier, j'étais avec la ministre des Ressources naturelles du Canada et le ministre Tim Hodgson, ministre de l'Énergie et des Ressources du Canada. Et ensemble, on avait une discussion où on parlait de certains projets d'intérêt nationaux que le Québec voudrait placer sur la liste. Et certains de ces projets-là ont des impacts avec soit l'Ontario ou soit Terre-Neuve et le Labrador. Et puis, on sait pertinemment, et la ministre a été claire, qu'il travaille avec les gouvernements concernés, donc le gouvernement de l'Ontario ou le gouvernement Terre-Neuve et du Labrador, pour faire une entente ensemble. Donc, c'est là qu'on voit que les premiers ministres comprennent qu'on doit bâtir un Canada fort avec toutes les pressions, une guerre commerciale injustifiée et illégale qui se passe en ce moment.
motive les Canadiens, le gouvernement fédéral, le premier ministre du Canada, les premiers ministres des provinces à travailler ensemble. Et nous, dans ce projet de loi-là, aujourd'hui, c'est justement pour enlever une série de dédoublements et de barrières que le gouvernement fédéral. Donc, on fait notre part. Et bien entendu, les premiers ministres des provinces aussi doivent faire leur part dans ce cadre-là. Le projet de loi, il établit une liste qui est non exhaustive de critères qui peuvent être utilisés pour décider si un projet est d'intérêt national ou non, mais comme je dis, c'est pas exhaustif et on peut décider quels critères sont utilisés ou non selon le projet. Est-ce qu'il n'y a pas un risque pour certains qui pourraient s'inquiéter, par exemple, des engagements climatiques ou du respect des droits des Autochtones, qui sont deux des critères mis de l'avant, mais qui ne pourraient pas être ceux considérés? Écoute, c'est très clair que les 5 critères doivent être rencontrés. Ce n'est pas une question de choisir lequel des critères qu'on veut utiliser. C'est sûr qu'ils n'auront pas tous le même poids, particulièrement l'impact économique. Mais au niveau des Autochtones en particulier, on est très clair dans le projet de loi que les droits constitutionnels des Autochtones doivent être respectés et que c'est impossible de passer outre. Donc, c'est quelque chose qui va arriver, peu importe ce critère-là, sera toujours renforcé. Et on va aller de l'avant. Il y a même un comité consultatif, parce qu'on parle d'un bureau de grands projets, et il y aura un comité permanent de consultation des Autochtones au sein de ce bureau-là. Alors, c'est très clair, très clair que ça doit aller de l'avant. Et pour ce qui est des engagements climatiques, c'est la même chose. On ne va pas aller faire des dommages à notre environnement climatique en faisant ces grands projets-là. Fait que dans leur ensemble, il faut respecter les objectifs du Canada. Il nous reste un peu moins d'une minute, mais je voulais vous entendre sur l'autre aspect de ce projet de loi, sur les barrières au commerce intérieur entre les provinces. Le premier ministre avait promis de faire tomber ces barrières avant le 1er juillet. Est-ce que c'est faisable avec le peu de temps qui reste à la session et est-ce que ce ne serait pas plus simple de juste éliminer certaines règles fédérales? Bien, écoute, le projet de loi, naturellement, le projet de loi est très clair que c'est on s'attaque aux barrières fédérales dans le projet de loi, parce que c'est sous notre responsabilité. Les provinces travaillent très fort, mais quand tu parles d'une question de temps et de faire approuver le projet de loi, bien, je pense qu'on espère que les membres des différents partis de l'opposition vont voir les bénéfices pour l'ensemble de l'économie canadienne. Et comme les premiers ministres des provinces, qui sont de différents partis, que tout le monde, et puis on l'a montré que la Chambre des communes peut travailler ensemble, dernièrement, où on a approuvé des projets de loi à l'unanimité, bien, je pense que c'est possible que ce soit fait avec leur coopération avant la levée de la session cet été. Monsieur Guay, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler de ce projet de loi qui a été présenté aujourd'hui par le gouvernement. Bien, merci beaucoup et je te souhaite un bon week-end. Vous aussi, au revoir. Au revoir.